Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. Existence moins nouvelle, personne n'a qu'à bloquer, bon Dieu, pas non. Tout ça que respirer, n'est pas blanc ou balai, ou que l'action de grâce, honorer non, tout le monde j'en ai avec. Existence moins nouvelle, existence moins nouvelle, personne n'a qu'à bloquer, bon Dieu, pas non. Tout ça que respirer, ma belle Léonasno, ma jambe suspend, chanter, honorer, exalter, Jésus, non, Jésus, non, Jésus, nous nous citons dans ça tout compte au passé, nous nous baillons libération, nous nous cassons chaîne, nous nous pété toute porte. Il devait mourir. Et que soit quand on va venir délivrer, on dit ça ensemble. En Christ à vivre. Vive Jésus. Tout ça lui fait. J'en suspends, chanter, honorer, l'exalter. Jésus, non. Jésus, j'aime fini. Petits et grands, toutes les confesser. Mais dès le first nous en adorer. Tout le temps, bon Christ à vivre. Vive Jésus. C'est tout ça, il fait à s'allier. Pour qu'on n'ait pas qu'à passer. J'aime suspend, chanter, honorer, exalter, Jésus. Qui peut même qui va vous donner ça? Jésus, non. Jésus, ça y est passé. Jésus. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Père éternel, notre Dieu, nous te remercions. Merci pour cette nouvelle journée que tu nous accordes. Merci pour le souffle de vie que tu nous accordes. Parce que nous savons, il y en a qui se sont endormis hier soir mais qui ne se sont pas réveillés. Merci pour ton souffle de vie, Seigneur. Merci pour ta présence parmi nous, Seigneur. Merci pour ta présence parmi nous ce matin. Ta présence qui est source de paix, source de joie. Dans ta présence, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Merci, Seigneur. Merci pour chaque auditeur et auditrice qui nous écoute ce matin. Merci pour la faculté d'entendre. Merci pour notre ouïe qui fonctionne. Parce qu'il y en a qui sont sourds, Seigneur, qui ne peuvent même pas entendre une musique, une chanson, un accord, des paroles, un son. Mais toi, tu nous as fait grâce, tu nous as donné la faculté d'entendre, Seigneur. Merci pour nos 5 sens, Seigneur. Merci pour la faculté de voir, Seigneur. Il y en a qui sont aveugles, il y en a qui sont nés aveugles, il y en a qui sont devenus aveugles. Seigneur, nous te disons merci pour la grâce que tu as dans la vie de ces personnes-là. Mais nous te disons aussi merci pour la vue que tu nous as donnée. Nous savons que tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de toi. Nous n'avons pas travaillé pour, nous ne le méritons pas. Tout ce que nous avons, que ce soit notre santé, notre vue, notre ouïe, notre odorat, notre toucher, notre goût, nos 5 sens, tout vient de toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci ce matin pour ton Fils Jésus-Christ que tu as envoyé sur la terre, Seigneur, dans un étable, dans l'étable misérable. Il est né parmi les moutons. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il s'est dépouillé de sa propre gloire pour prendre la forme d'un homme, pour venir sauver l'humanité. Merci pour l'Emmanuel, Dieu avec nous. Merci pour Jésus. En ce temps où nous célébrons la nativité, nous te remercions, toi, Dieu de l'incarnation. Merci pour le Verbe qui s'est fait chair. Merci pour Dieu qui a pris la forme d'un homme, qui a habité parmi nous, afin de nous donner le salut. Parce que le premier homme, Adam, avait échoué. Ah, celui-là, c'est l'homme en qui il n'y a aucune iniquité, aucun péché. Merci pour la venue de Jésus. Merci pour ton Fils Jésus-Christ. Merci pour la foi que tu nous donnes en ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci pour tout. Nous te disons merci pour cette station de radio que tu as placée à notre disposition afin de bénir ton peuple, afin de nourrir spirituellement ton peuple, afin d'exercer notre ministère. Nous te disons merci pour l'équipe de rencontres matinales qui à chaque matin se réveille et fait ce grand travail pour la gloire de ton nom. Nous te disons merci pour nos fidèles auditeurs et auditrices qui à chaque vendredi matin mettent leur alarme au réveil, allument leur radio, troublent leur sommeil pour venir écouter l'émission. Et nous savons que tous ceux qui font un sacrifice pour toi, tous ceux qui coupent de leur temps de sommeil pour toi, tous ceux qui font un sacrifice pour toi, ils seront récompensés parce qu'ils t'honorent. Et toi, tu honores ceux qui t'honorent, Seigneur.
Nous te disons merci pour ta fidélité. Merci d'être que tu es le Dieu qui garde parole. Merci d'être que nous pouvons te prendre au mot. Merci parce que nous pouvons te faire confiance. Merci Seigneur, tu honores ceux qui t'honorent. Nous t'aimons Seigneur. Nous t'aimons Seigneur. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés en premier, ça c'est sûr et certain. Et nous t'aimons parce que ton amour envers nous est beaucoup plus grand que le petit amour que nous avons envers toi. Quand tu dis dans ta parole, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point. Dis l'Éternel qui a compassion de toi. Nous te remercions pour ton amour, Seigneur. Qui peut nous aimer comme tu nous as aimés? Qui peut nous dire quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi? Aucun homme ne peut faire une telle déclaration. Parce que l'homme est faillible, parce que l'homme ne tient pas parole, parce que l'homme n'aime pas éternellement. Nous le voyons, c'est la raison pour laquelle il y a autant de divorces, autant de divisions, que ce soit dans les églises, dans les familles, dans les institutions, dans la société. Parce que l'amour humain ne dure pas, mais l'amour divin est éternel. Car notre Dieu est amour, l'Éternel est amour. Merci pour l'amour que tu as manifesté envers nous. Merci de ce que tu as dit. L'apôtre Paul nous a montré cela en disant, j'ai l'assurance que rien ne pourra me séparer de l'amour de Jésus, de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Ni la vie, ni la mort, ni les dominations, rien du tout ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Merci pour ce beau cadeau qui est Jésus-Christ. En cette période de la nativité où nous célébrons la naissance de ton Fils Jésus-Christ. Oh, quel exemple d'amour. C'est le meilleur cadeau que tu puisses donner à l'humanité. La venue, l'envoi de ton Fils Jésus-Christ. L'incarnation du Verbe chair qui s'est fait chair. L'incarnation du Dieu qui prend la forme d'un homme, qui s'est dépouillé de sa gloire divine. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ton Fils Jésus-Christ. Nous t'aimons Seigneur. Nous te remettons le reste de cette émission, que tout ce qui sera fait pour la gloire de ton nom et de ton nom seul. Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans toi, mais avec toi nous ferons des exploits. Nous remettons tout entre tes mains. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, à lui revienne tout honneur et toute gloire, que nous te prions. Amen. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Oh, bagaille. Grand
Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'il eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, et dirent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent : À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Jérusalem, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis, il envoya à Bethléem en disant : Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor, ils offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit : Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète : J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Allez prêcher la bonne nouvelle partout dans le monde. Faites des disciples parmi toutes les nations de la terre. Et venez célébrer ce grand Dieu. Yeah, 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 yeah. Célébrons Jésus, il est vivant, il est tout puissant. Adorons Jésus, il est le roi qui règne à jamais. Souverain, rédempteur, Emmanuel, envoyeur, défenseur, source de vie, il est le ressuscité. Souverain, rédempteur, Emmanuel, envoyeur, défenseur, source de vie, il est le ressuscité. Il est l'ami, le bien-aimé, il est le fidèle. Il est l'ami, le bien-aimé, il est le fidèle. Il est l'ami, le bien-aimé, il est le fidèle. Oh, il est l'ami.
adorons-le, exaltons-le, célébrons-le. Célébrez Jésus. Célébrons Jésus. La Noël, ce n'est pas une fête commerciale pour nous. La naissance de Jésus, nous célébrons notre Jésus, le sauveur de l'humanité, l'Emmanuel, Dieu avec nous. C'est ça la Noël pour nous chrétiens. C'est ça la venue de Jésus. C'est ça la nativité, c'est l'incarnation. Célébrons Jésus, chers auditeurs. Bon matin à tous et à tous qui m'écoutent ce matin. Je suis toute seule, ma mère n'est pas là, elle est en Haïti. On lui garde dans ses prières. On salue tous nos fidèles auditeurs. Salutations à Pasteur d'Alexis, salutations à Sœur Renette Gelin, Sœur Jessie Duvivier, Frère Franklin Janiton, toutes les autres personnes que je sais qui m'écoutent régulièrement. Frère Saint-Phénix, que Dieu te bénisse. Célébrons Jésus-Christ. Il est puissant, il est guerrier, il est l'excellence. Pour le temps des fêtes, offrez à votre famille le meilleur cadeau qui soit, la tranquillité d'esprit. La tranquillité d'esprit de savoir que, quoi qu'il arrive, ils seront protégés financièrement. Si vous les aimez réellement, ne les endettez pas. Si vous les aimez réellement, pas quitter un chaud, les malades, ou soit leur pas qu'à travail encore. Un seul numéro, 514-452-67-11. Pour tous vos besoins en matière d'assurance vie, maladie grave, invalidité, hypothèque, épargne retraite. 514-452-67-11. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, tous les vendredis de 5h à 6h sur CPAM 1410 AM. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Bon bagaille! Tel que nous l'avons déjà mentionné, nous célébrons la nativité, la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité pour nous chrétiens évangéliques. Ce matin, nous avons le privilège encore d'être bénis par la prédication de notre partenaire, Pasteur Dorothée Ragia, qui est le pasteur titulaire de l'église Paris Centre Chrétien en France. Pasteur Dorothée est aussi la responsable d'une maison d'édition, je pense, qui s'appelle shopchrétien.com. Si vous avez besoin de vous procurer des livres, des CD, des messages évangéliques pour nourrir votre âme, parce que l'homme ne vit pas seulement de pain, nous vivons aussi de la parole de Dieu, nous avons besoin de nourriture. Je vous invite à aller sur internet shopchrétien.com et nous vous invitons avant tout de prier pour Pasteur Dorothée, pour prier pour son église, prier pour son ministère, prier pour son fils, prier pour sa famille, parce que ce sont des serviteurs de Dieu et en tant que serviteurs de Dieu, ils auront des tribulations dans le monde. Nous vous invitons aussi à nous garder dans vos prières, garder l'émission Vendredi de la famille dans vos prières. Surtout pour la fin d'année, gardez-nous dans nos prières parce que nous ne serons pas là, nous aurons à voyager là pendant 2-3 semaines. Ma mère est déjà partie, moi aussi j'aurai à voyager. Pour ceux et celles qui nous connaissent, nous connaissons que bon Dieu... Qu'on la prière nous a fait depuis quelque temps, bon Dieu répond-lui, Rachel va se marier. Bon, gardez-moi dans vos prières, ok? Je serai pas là la semaine prochaine et la semaine d'après. Ma mère non plus, elle sera pas là. Gardez-nous dans nos prières.
nous serons en voyage. Gardez-nous dans vos prières. Gardez l'émission dans vos prières. Gardez Pasteur Dorothée dans vos prières. Et puis aussi, si le Seigneur met sur votre cœur pour nous supporter financièrement, que ce soit en achetant les messages du Pasteur Dorothée, que ce soit en donnant un cadeau de fin d'année ou de nous pour dire meilleurs vœux à l'émission. À notre retour, nous serons toujours disposés pour recevoir vos dons, car nous savons que il n'y a pas d'adoration sans offrande. Il n'y a pas de louange sans offrande. Tout ce que vous faites, vous n'allez pas le faire pour nous, ni pas pour Rachel, pas pour Dr. Jolteus, pas pour Pasteur Dorothée. Vous le ferez pour la gloire de Dieu. Vous ferez pour multiplier votre bénédiction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Sur ce, sans attendre, j'espère que vous serez bénis par ce message de Pasteur Dorothée. Suivez l'étoile brillante du matin. Suivez l'étoile brillante du matin. Bonne audition. Parce que tu as Christ dans ton cœur. Maintenant, si vous tournez avec moi dans le livre de Luc, dans Luc 1, nous voyons que l'ange Gabriel est envoyé auprès de Marie. Et j'aimerais que nous lisions ce passage, et je vais le lire rapidement. Il est dit au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge. Alléluia. Fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Et l'ange lui dit: ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Dieu Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de... Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Et l'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui est appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible au Seigneur. Répétons ensemble, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: je suis la servante du Seigneur, qu'il en soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Quelle histoire! Je vais vous dire une chose. Lorsque Dieu se met en route, oh, la puissance de Dieu est dégagée. Parfois, il y a des années, des années et des années. En l'occurrence, plus de 500 ans, probablement 550 ans. Il y a eu des centaines d'années où il y a eu l'impression que rien ne se faisait. Et là, Dieu arrive sur la scène. Quand Dieu décide d'agir, la puissance de Dieu est libérée. Les anges montent et descendent. Et le plan de Dieu se met en place. Rien ne peut empêcher le plan de Dieu. Rien ni personne ne peut arrêter le plan de Dieu. Maintenant, tournez avec moi dans Matthieu 2. Nous allons voir un petit bout de la suite. Et je vais entrer dans mon message. Dans Matthieu 2, au verset 1, il est écrit: Jésus étant né à Bethléem. Ça y est, Jésus est né. Les anges sont apparus à Marie, les anges sont apparus à Joseph. Maintenant, Jésus est né. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi d'Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? N'êtes-vous pas surpris par cette question? N'êtes-vous pas touché par cette question? Des rois mages qui viennent de loin, qui arrivent à Jérusalem et qui disent: où est
le roi des Juifs qui vient de naître. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi-même aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux. J'aimerais que tout le monde dise « Allez devant eux ». Alléluia. Jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où le petit enfant était, elle s'arrêta. Tout le monde dit « Elle s'arrêta ». Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alléluia. Ce matin, j'aimerais vous partager 4 choses importantes à propos de la naissance de Jésus. Premièrement, quand Jésus est né, mes amis, une nouvelle étoile a brillé dans le ciel. Une extraordinaire étoile s'est mise à briller dans le ciel sombre et noir. Et voyez-vous, au moment où il est né, cette étoile s'est mise à briller. Et il y avait des mages qui étaient des Chaldéens, des gens qui étaient des astrologues et des astronomes. Ils passaient leur temps à scruter le ciel, à étudier les étoiles. Et un jour, j'aurai l'occasion de vous partager à propos justement du ciel et des étoiles, parce qu'il y a des signes dans le ciel qui viennent de Dieu et non du diable. Mais c'est un autre sujet. Néanmoins, ces Chaldéens qui étaient aussi des Mèdes, ils ont vu cette étoile qui brillait dans le ciel. Ils étaient pourtant loin, parce qu'ils venaient d'Orient. En fait, l'histoire nous dit qu'ils venaient probablement d'Arabie. Ils venaient de loin et ils ont vu l'étoile qui brillait dans le ciel. Quand ils ont vu cette étoile qui brillait, ils ont fait leur bagage et ils sont arrivés, fort probablement pas 3 rois mages, mais ils sont arrivés par caravane, parce que des rois mages voyageaient avec toutes des caravanes de chameaux, de serviteurs, de vivres, de trésors, et ils parcouraient les pays. Et ce n'est pas simplement 3 hommes qui sont venus, mais c'est toute une caravane de ces rois. Alléluia. On connaît peu à propos de ces rois mages, mais on réalise combien ils ont été importants dans le plan de Dieu. En fait, la Bible prophétise dans les psaumes. Si vous tournez avec moi dans le psaume 72, il est prophétisé à propos de la venue des mages. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, donc je suis heureuse de vous le partager. Dans le psaume 72, on voit ici l'arrivée des mages. Regardez au verset 9. Il est écrit, et vous lirez tout le passage parce qu'il est véritablement prophétique. Il est écrit: devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou, et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles paieront le tribut. Des rois de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui, et toutes les nations le serviront. Car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable. Il est parlé de Jésus.
et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres. Il affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Ils vivront et lui donneront de l'or de Séba. Alléluia. Ils prieront pour lui sans cesse et ils le béniront chaque jour. Vous pouvez lire tout ce passage. Ce passage nous parle de la venue des mages. Alléluia. Ces mages qui sont venus d'Orient, qui sont venus de loin et qui sont arrivés jusqu'à Jérusalem, jusqu'au roi Hérode, et qui ont dit cette phrase: où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient. Mes amis, à l'instant où Jésus est né, son étoile a brillé dans le ciel. Et des hommes venus de loin ont reconnu que cette étoile avait un sens, que cette étoile signifiait qu'un grand roi venait de naître dans ce monde. Ils sont venus de loin et ils sont venus payer leur tribut. Alléluia. Pourquoi ? Parce que Jésus est l'étoile du matin. La Bible dit qu'il est l'étoile du matin. Dans 2 Pierre, prenez simplement la... Dans 2 Pierre 1, 19, il est écrit: nous tenons pour certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Car comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Qui est-ce qui doit se lever dans vos cœurs? L'étoile du matin. Jésus est l'étoile du matin. Dans Apocalypse, Jésus parle à l'église de Thyatire et lui dit: à celui qui vaincra et qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai l'étoile du matin. Alléluia. Maintenant, Jésus lui-même dit qu'il est l'étoile du matin. Dans le dernier chapitre de la Bible, dans Apocalypse 22, verset 16, il dit: moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je suis le rejeton, la postérité de David. Je suis l'étoile brillante du matin. Mes amis, Jésus est l'étoile brillante du matin. Il est celui qui amène la lumière dans les ténèbres. Voyez-vous, une étoile a 2 caractéristiques. Premièrement, elle brille et elle apporte la lumière dans la nuit et dans les ténèbres. Il y a des moments où nous passons par la nuit. Il y a des temps où nous nous sentons dans les ténèbres. Nous marchons et c'est noir. Mais la Bible dit que Jésus est cette étoile qui brille dans la nuit. Dans la nuit noire, elle a brillé. Les bergers l'ont vu. Alléluia. Les mages l'ont vu. Et nous l'avons vu. Et cette étoile, elle brille dans les ténèbres. Elle amène la lumière de Dieu. Partout où il y a des ténèbres, si vous mettez Jésus, il y aura de la lumière. Parce que Jésus est la lumière. Au ciel, où nous vivrons éternellement avec Dieu, il n'y aura pas de soleil. Savez-vous qu'il n'y aura pas de soleil? Jésus sera le soleil qui va éclairer tout le ciel. Parce qu'il est profondément la lumière. Jésus est la lumière du monde. Il est l'étoile. Mes amis, de la même façon que les mages ont suivi l'étoile et qu'ils sont arrivés à bonne destination, vous devez suivre l'étoile. Vous devez suivre Jésus. Ne doutez pas sur le chemin. Ne fléchissez pas sur le chemin. Avancez et suivez l'étoile. Ne suivez pas un homme. Ne suivez pas une femme. Vous serez déçus. Vous serez trompés. Suivez Jésus. Suivez Jésus. Suivez l'étoile. L'étoile ne les a pas mal conduits. 2 choses à propos d'une étoile. L'étoile du matin brille dans les ténèbres. Et la deuxième chose, c'est qu'elle montre le chemin. Elle conduit dans le chemin. Et vous ne serez jamais déçus. Vous ne serez jamais mal conduits par cette étoile. Quand vous suivez le Saint-Esprit, quand vous suivez la parole de Dieu, vous êtes sûr de ne jamais faire d'erreur.
Vous êtes sûr de ne jamais vous tromper. Vous êtes sûr de ne jamais vous blesser. Vous êtes sûr de ne jamais terminer dans le caniveau, de jamais terminer dans l'erreur ou la destruction. Alléluia. Parce que Jésus est l'étoile du matin. Que quelqu'un dise Amen ce matin. De la même façon qu'ils ont conduit les rois, de la même façon cette étoile vous conduira. Alléluia. Parce que cette étoile, c'est Jésus. La deuxième chose à propos de la naissance de Jésus, c'est que lorsque ces mages sont arrivés, la Bible nous dit très clairement qu'ils se sont prosternés. Et j'aimerais bien venir sur ça, parce que ça me plaît bien. Voyez-vous, il est écrit au verset 11, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternèrent. Premièrement, lorsqu'ils sont entrés dans la maison, ils n'ont pas vu une mère avec un bébé dans ses langes. Ils n'ont pas vu une maman qui tenait un petit garçon juif. Non. Lorsqu'ils sont entrés dans cette maison, quand bien même Jésus n'était qu'un bébé, ils n'ont pas vu un bébé. Ils ont vu un grand roi. Ils ont vu le roi des rois. Alléluia. Ils n'ont pas vu dans le naturel. Ils ont vu dans le spirituel. Et la Bible dit qu'ils ont fléchi le genou, pas devant Marie. Ils ont fléchi le genou devant l'enfant. Ils ont fléchi. C'était des rois, mes amis. La Bible nous le montre. Je vous l'ai prouvé dans le psaume. C'était des rois qui sont venus devant un enfant et ils ont fléchi le genou, mais pas devant un enfant. Ils ont fléchi le genou devant le roi des rois. Alléluia. Et mes amis, si ils ont fléchi le genou devant le roi des rois, j'aimerais vous dire que nous qui sommes les enfants de Dieu, nous avons besoin de fléchir le genou, même physiquement, devant le roi des rois. La Bible dit que nous devons nous prosterner devant Dieu. Le psaume 96, 9 dit « Rendez à l'Éternel gloire et honneur, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. » Qu'est-ce qu'il est écrit? Prosternez-vous. Puis le psaume 99, verset 5, puis verset 9 dit « Exaltez l'Éternel et prosternez-vous devant son marchepied. » Un autre verset dit « Exaltez l'Éternel et prosternez-vous sur sa montagne sainte. » Qu'est-ce que Dieu demande que nous fassions? Dieu demande que nous nous prosternions devant lui, que nous fléchissions le genou. Fléchir le genou, c'est fléchir son orgueil, c'est fléchir sa volonté, c'est fléchir ses idées propres, c'est fléchir son emploi du temps, c'est fléchir tout ce que l'on a. Alléluia. Le matin, lorsque vous vous levez, fléchissez le genou devant Dieu. Posez vos genoux à terre. Faites de Jésus le Seigneur, le premier de votre journée, de votre mois, de votre année. Alléluia. Le 1er janvier, nous allons fléchir le genou ensemble. Nous allons fléchir le genou devant Dieu pour consacrer cette année à l'Éternel. Parce que nous savons que nous avons besoin de Dieu en 2013. Que sans lui, nous ne pouvons pas y arriver. Mais qu'avec lui, nous allons pouvoir faire des exploits. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Peuple de Dieu, si vous ne vous prosternez pas devant Dieu, vous vous prosternerez de toute façon, mais devant autre chose. Si vous ne vous prosternez pas devant Dieu, vous vous prosternerez devant des idoles. Vous devez le savoir. Et j'aimerais que tout le monde m'écoute. Parce que je ne suis pas en train de raconter une histoire. Je suis en train de vous dire la vérité. Si vous ne prosternez pas votre volonté, votre genou et tout ce que vous avez devant Jésus, vous prosternerez tout ce que vous avez devant des idoles. Alléluia. Satan veut que vous vous prosterniez. Satan est le dieu de la prosternation. Si vous regardez certaines religions, dans beaucoup de religions, il y a la prosternation. Satan veut être adoré. Il veut que vous vous prosterniez devant lui, devant son monde, devant son système, devant ses pensées,
devant ses philosophies, devant sa façon de vivre, devant ses tentations, ses perversions, devant ses richesses, devant son système, le système de ce monde. Le système de ce monde appartient à Satan. Si vous regardez dans Daniel 3, tournez avec moi dans Daniel 3. Nous voyons ici Nabuchodonosor. Vous savez, Nabuchodonosor n'a pas été tout le temps sauvé. Avant d'être sauvé, il a été plein du diable. Il a été rempli de Satan. Son cœur était enflé d'orgueil. Il avait à l'intérieur de lui le cœur du diable. Il avait l'esprit de l'Antichrist. Il y a eu un temps, et notamment dans Daniel 3, où le roi Nabuchodonosor a fait une statue d'or. Il nous est écrit au verset 1, le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Et le roi Nabuchodonosor fut convoqué, les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges, tous les magistrats, pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'il avait élevée. Et il est écrit, je ne vais pas tout lire, mais il est écrit au verset 5, « Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, etc., vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi. Car quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Ça, c'est le cœur de l'ennemi. Satan veut que vous vous prosterniez. Il veut que vous vous prosterniez devant lui. Mais mes amis, si vous adorez Jésus, si dans votre vie, vous adorez Jésus, pas simplement le dimanche quand vous venez à l'église, si vous vivez à la maison une vie de prière, une vie de louange et une vie d'adoration, si à la maison vous fléchissez le genou devant Dieu, vous ne le fléchirez pas devant ces idoles. Vous ne fléchirez pas devant Satan et devant son système. Par contre, si vous n'avez pas l'habitude de fléchir le genou devant Dieu, si vous vivez comme vous voulez, si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, vous fléchirez le genou devant Satan et devant ses idoles, et il détruira votre vie. Il vous fera perdre des années. Il vous enverra dans des mauvais chemins. Il vous fera prendre de mauvais choix. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit que les rois mages, ils sont entrés, ils n'ont pas vu un bébé dans ses langes. Ils ont vu le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et tout roi qu'ils étaient, ils se sont prosternés. La Bible nous parle dans Esther. Jésus, oh, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Oh, Jésus, oh, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Éternel, oh, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Oh, Jésus, oh, tu m'as sauvé. Jésus, oh, tu m'as béni. Oh, Jésus, oh, tu m'as béni. Moi, j'ai trouvé Jésus-Christ, mon sauveur. J'ai trouvé Jésus-Christ, mon sauveur. J'ai choisi Jésus dans ma vie.
l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. C'est le Jésus que nous célébrons ce matin. Aïe, 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 alléluia. Pour le temps des fêtes, offrez à votre famille le meilleur cadeau qui soit, la tranquillité d'esprit. La tranquillité d'esprit de savoir que, quoi qu'il arrive, ils seront protégés financièrement. Si vous les aimez réellement, ne les endettez pas. Si vous les aimez réellement, pas quitter un chaud, les malades, ou soit leur pas qu'à travail encore. Un seul numéro, 514 452 67 11, pour tous vos besoins en matière d'assurance vie, maladie grave, invalidité, hypothèque, épargne retraite. 514 452 67 11. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, tous les vendredis de 5h à 6h sur CPAM 1410 AM. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Bon bagaille.